Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier épisode de Réaction à chaud. J'espère que vous allez bien, c'est un concept assez simple, on va commenter, argumenter et critiquer les nouveautés 24 heures après leur annonce. Sony vient d'annoncer son nouveau fleuron, l'Alpha 1. Ces derniers jours, les rumeurs spéculaient sur un Alpha 9 Mark III et finalement Sony lance une nouvelle série à sa gamme Alpha, la famille Day One. 50 mégapixels à 30 images par seconde, comment dire, on va essayer de comprendre dans cette vidéo pour quel type de photographe cet Alpha One s'adresse-t-il. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Kim Julien et aussi à vous abonner à la newsletter, le lien est dans la description. Comment peut-on, sur un capteur de 50 millions de pixels, faire du 30 images par seconde? Pour ça, Sony a mis deux processeurs Bion ZXR, le même qui équipe la 7S III mais en double, et je vous laisse imaginer la puissance de calcul pour l'usage d'un appareil de ce type. Je vais faire un comparatif avec les modèles hybrides premium des autres marques, comme chez Canon avec le EOS R5 qui fait 45 millions de pixels pour 20 images par seconde. Chez Nikon, hélas, le nouveau Z7 II fait du 10 images par seconde sur un capteur de 45 millions de pixels. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes prix, mais plus le temps passe, plus les technologies de chaque constructeur les distancent entre eux. À titre de comparaison, l'Alpha 9 Mark II a un capteur de 28 millions de pixels pour une rafale de 20 images par seconde et l'Alpha 7 R4 a un capteur de 62 mégapixels pour une rafale de 10 images par seconde. Au-delà des chiffres, Sony crée encore une niche dans la niche avec une résolution un poil plus faible que le A7 R4 mais avec une rafale plus élevé que l'Alpha 9 Mark II. On devine rapidement à qui est destiné cet appareil aux spécificités de folie. Il est pour les photographes sportifs, animaliers, mode et mariage, et aussi aux vidéastes avec une nouvelle, comment dire, juste folle. Pour les photographes sportifs, vous êtes gâtés grâce au tracking en temps réel à l'aide des 759 points d'autofocus qui couvrent plus ou moins 92% de la surface du capteur. Je pense que là, Sony aurait même pu l'appeler la machine à sniper. 30 images par seconde vont permettre aussi de répondre aux besoins des photographes qui shootent les sports très rapides. Sony nous présente aussi une autre nouveauté, c'est le Blackout Free, qui pourrait se traduire par sans coupure. Entre chaque photo, lors d'une rafale, Sony a trouvé la solution en simulant l'appui du déclencheur en encadrant la surface du capteur. Le but est de ne plus rater une photo et de ne pas être perturbé par cet arrêt sur écran noir entre chaque cliché que l'on retrouve habituellement sur nos appareils en rafale. Avec cette rafale rapide, fini les distorsions qui étaient présentes avec des objets longilignes en action. Idem aussi pour le flickering, lors d'un éclairage soit artificiel ou d'origine électrique, fini ces bandes noires horizontales en visée silencieuse. Pour les photographes animaliers, Sony a pensé à vous avec encore plus fort que l'iFocus pour humains, et bien l'iFocus pour oiseaux. Et bien oui, ils appellent ça l'Ay AF Bird. C'est juste impressionnant. En fait, ils vont capter l'œil de l'oiseau et ils vont le suivre. Alors moi je suis joueur et sur un moineau, je suis curieux de voir le résultat. Si demain vous allez dans un désert, dans la savane ou dans le pôle Nord, la tropicalisation a été améliorée avec une meilleure résistance à l'humidité et à la poussière. Ce qui est fou avec cet Alpha One, c'est qu'il gâte toutes les catégories, même les photographes de mode et de mariage. Vous n'êtes pas oublié avec la synchronisation flash dépendante du shutter speed. Ça a toujours fonctionné le déclenchement de l'obturateur et d'un flash, mais d'améliorer sans cesse et trouver des nouveautés même dans nos habitudes, c'est juste incroyable. L'apport de la norme Wi-Fi 11AC en 2 demi-mots va vous permettre de transférer vos fichiers rapidement sans câble et surtout photographier et avoir le rendu en temps réel lors par exemple d'un shooting mode ou objet via la suite Imaging Edge de Sony et ainsi vous passez d'un Tether Pro. Vous savez, c'est le grand câble orange souvent visible dans les studios photo mode qui va suivre le photographe. Voilà, c'est l'idéal quand on travaille avec des clients quand ils veulent un résultat instantané et sans câble. Je vous apprends rien, mais l'addition de cet appareil avec les objectifs en G ou G Master vont permettre d'étendre une créativité sans fin. Donc je résume, en photo, 50 millions de pixels qui vont permettre de cropper dans l'image, rafale de 30 images par seconde, un autofocus de sniper, fin du blackout, double slot. Normalement celui qui rate une photo avec cet appareil, je vais le gronder. Pour les vidéastes aussi, Sony a mis la barre très haute avec la 8K en 30 images par seconde et petit clin d'œil à la surchauffe d'un autre appareil,
Lors de la présentation, ils ont montré le squelette du A1 avec une dissipation thermique bien expliquée, voire justifiée. Alors je suis pas fan de critiquer la concurrence sur une vidéo et sans même avoir pris le matériel en main. Au-delà de cette donnée assez inattendue, j'attends de voir en vrai si ce A1 tient ses promesses en 8K 30 images par seconde. Sony a intégré quasiment les mêmes spécificités que le A7S III, à savoir la 4K en 120 fps et 60 fps, l'échantillonnage en 4:2 en 10 bits ainsi que la colorimétrie S-Cineton héritée de la FX9 et de la FX6. Hérité aussi du A7S III, c'est la mise au point efficace du sujet. Pour avoir testé le A7S III en vidéo, c'était normal que ce A1 hérite des qualités de son cousin. La stabilisation aussi qui a été améliorée. Qui sait, un jour on n'aura plus besoin de gimbal. Et toujours dans l'environnement Sony, c'est la possibilité d'utiliser votre Xperia Pro comme retour vidéo pour streamer. C'est une bonne idée pour ceux qui veulent tenter l'expérience mobile avec la gamme Xperia, car vous évitez l'achat d'un boîtier type Elgato. Ce qui est une continuité dans la nouvelle génération des Alpha sont les menus en colonne, le viseur électronique à 9 mégapixels, le double slot, le toucher relief et profond des boutons, tout ça hérité du A7S III. Alors moi je vous ai énuméré les points forts de cette sortie, mais au lieu de se faire aveugler par ce tsunami de nouveautés, j'ai été déçu sur quelques points, par exemple le premier en vidéo avec le retour de l'écran inclinable. Hashtag je ne comprends pas. Un écran inclinable. J'étais persuadé que c'était fini depuis le ZV1. Alors sûrement le corps de l'appareil ne permettait pas d'inclure le pivot. Franchement je sais pas. Et le prix de 6500 €. Hop. Petite erreur hier concernant le prix de ce Alpha One. Il n'est pas au prix de 6498 € comme je l'ai bien dit. En fait, je m'étais fixé sur les prix américains qui étaient de 6498 $ et j'ai tout simplement converti le prix de dollars à euros et il sera au prix de, que je vous dise pas de bêtises, il sera au prix en France en boîtier nu à 7290 €. C'est une info de mon partenaire Sélection Photo qui va bien sûr le vendre d'ici mars 2021, les précommandes vont commencer très prochainement. Donc voilà, donc c'est 7290 € prix français. Ce n'est pas une surprise, il vient se classer dans un segment très haut de gamme dans la famille Alpha et donc ce n'est pas réservé à tout le monde et son prix indique, ça bascule dans le monde professionnel. Voilà, cette vidéo a été écrite et tournée directement après l'annonce de ce A1. Mes chers passionnés de l'image, j'espère qu'elle vous a plu. N'attendez plus pour commenter, argumenter et critiquer la vidéo. Aussi, abonnez-vous. J'aimerais atteindre discrètement les 1000 abonnés avant fin 2021. En tout cas, prenez soin de vous et lancez-vous dans la photo et la vidéo, même avec votre appareil portable. À bientôt! Alpha.